Dans un des quartiers de la capitale impériale, Sakurakyo, une troupe de personnes est regroupée et est parfaitement en émoi et choquée. Vous avez appris pour la petite? Ah oui, c'est terrible ce qui s'est passé. Oh, si seulement on avait su. En même temps, comment voulez-vous qu'on puisse deviner? On ne peut pas écouter aux portes de tous les voisins. Quand même. Il paraît que le père l'a tapé tellement fort que la petite est décédée. Oh, c'est terrible. Comment allons-nous le dire aux enfants? Assise sur un petit monticule d'herbe entouré de fleurs, une petite fille regarde le ciel. Elle a des larmes au coin des yeux et elle se dit « C'est décidé. Quand je serai grande, j'écouterai aux portes pour sauver des vies. » Une voix retentit « Kazumi, on rentre !» Bienvenue dans cet épisode des Rôlistes Associés. C'est trop bien. J'adore. Excellent, c'est marrant parce qu'autour de la table, t'as toutes les têtes qui regardent Choco. Et toutes les têtes sont tournées toutes. Et bah bonjour, bonsoir, ou bon après-midi à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent. Merci encore pour votre soutien et d'être fidèles. On espère que le dernier épisode vous a plu. Nous, c'était fun à faire, c'était très fun. On commence un petit peu à dénouer les différents petits nœuds qui permettent de comprendre les tenants et aboutissants de l'histoire, et c'est plutôt pas mal. Ouais. Et nous avons toujours à table Kazumi-chan, bonjour, qui est joué par Meira. C'est vrai que c'est une Bonjour. T'imagines, Kazumi, son effet, enfin sa caractéristique, c'est qu'elle est ultra belle. Ouais, bonjour, ça va? T'es fraîche, toi. Oh putain. Tout droit direct from the block, c'est Anaël. Je suis dans ma place. C'est chaotique. Avec ses attitudes de petite rebelle et son t-shirt Jonas Brothers. Ouais. Putain, je viens de prendre un coup de vieux quand j'ai vu le t-shirt. T'as vu? La jeune fille a connu les Jonas Brothers, ça Eh c'est ouais. pour en avoir un t-shirt. Eh ouais. Bah, j'ai été les voir l'année dernière. Oh god. Je sais pas qui Ils font c'est. encore des Moi non plus. concerts. Ouais, Ils font des concerts. C'est Ah ouais. Ils sont venus à Lyon, j'étais en mode oh ouais, c'est toute ma jeunesse. C'est J'y suis intéressant. allée. Je sais pas du tout. D'accord, si c'est les trois frères. Disney, ouais. C'est trois frères. Au départ, ils se sont Ouais, fait découvrir d'où sur le brother. Disney. Pour ceux qui ne connaissent pas les Camp Jonas Rock. Brothers. Camp Rock. Camp Rock et tout. Non, t'as pas la rêve de Camp Rock? Camp Rock, c'est trop drôle. Là, je crois qu'il y a deux deux clans. This Ouais. is me. I'm exactly Ouais, c'est where ça. I'm Ouais, je supposed to l'entends be now. Est-ce que vous êtes de la team Daria vous aussi? Ouais. Daria. Ah bah oui, Daria. La. Bah De non, salle moi de je me rappelle. l'ambiance. La. Ouais, on a vraiment il y a un fossé générationnel qui fait une diagonale. Là. Ouais. Moi c'est la soupe aux choux, moi. Ils vont faire un film d'ailleurs. Oh non, ils ont pas le droit. C'est nul. On a vachement dérivé sur cette intro là, on est désolé. Et ben la troisième jeune de la troupe, c'est Tomoe qui est jouée par Mel. Bonsoir. Qui pose des répliques, pas de sa Ouais. mère. Sa maman. C'est Je dis vrai. rien, mais des fois je sors des punchlines. Ah ouais, de ouf. Du côté des anciens, nous avons un premier Kage Kumo. C'est plus Goro, ça. Ah oui, c'est plus Goro. Et nous avons bien sûr Goro. Salut. Goro qui en caractéristique principale peut rajouter un petit poignard dans le bas du ventre. Ouais, ça décore. Et non, régie interne et Et en externe. fait, C'est un j'aime petit trop, piercing. on l'appelle plus Loïc, on t'appelle Goro, c'est acté, c'est ton, tu vas changer d'identité. Tu te mets au point de vie s'il te plaît? Bah oui, excusez-moi de casser l'ambiance, mais on s'est arrêté, le monsieur il jouait au méchoui, bah voilà, ça coûte 2 points de santé. Je préférais quand on parlait des Jonas Brothers. Ouais, c'était mieux. Hein. Et puis du coup, coup, toujours pas qui sonne. This is an SOS. Ça me donne envie de réécouter. Il y a rien qui va sur cette table. D'une part, ah si j'ai encore des dinos choco, ça va ça. Ça va, ça va. Ça va, on a arrêté de faire l'accent allemand déjà. Ouais, grave. Ah oui, quand t'étais aux toilettes. Est-ce qu'il fallait le citer Pas grave. Non, aussi. Artung. Ça. Oui, parce que bien sûr, pour vous, il y a une semaine qui s'est passée, pour nous, il y a quoi, 10 minutes? C'est ça. Ouais. Le temps de faire un petit tour aux toilettes. La petite pause pipi qui Et de faire l'accent allemand, y'a rien. De refaire les scènes en allemand, c'est très drôle d'en refaire. Il y a rien qui va. Vous avez vu que dans les commentaires, il y a quelqu'un, c'est Fred qui nous a répondu en allemand Ah ouais. dans les commentaires de la vidéo il y a 2 semaines.
pas envie de casser l'ambiance, hein, mais bah Goro, du coup, tu regardes ton bas du ventre, t'as la main du type que t'essayais de soigner qui s'effondre. Clairement, il fallait se bouger plus, il est mort. Et tu as un couteau dans le bas ventre. Okay. Voilà. Et cela dit, d'un point de vue plus général, vous avez compris que Shogi n'est plus un personnage qui est menaçant dans l'immédiat. Que faites-vous Goro, t'en es où au niveau de ta santé, s'il te plaît? Moins 8. Moins 8 Je suis en meurtrissure. Tu es en meurtrissure. Et bah c'est parti, qu'est-ce que vous faites? Sinon on peut dire fin de l'épisode, merci de me dire. Moi je peux m'auto-soigner, ça me fait 2 points. Ok. Donc là déjà tu vas retirer le couteau. Ouais. Aïe ouïe ouïe. On l'entend du bruit quand même quand Bah oui, non mais là vous le voyez tous, vous l'avez tous vu. Bah moi j'essaie de l'aider. Aïe. Je déchire un bout de ma robe et j'essaie de... Ah non, c'est dégueulasse. Bah non, pas au bon endroit. Du corps, tout Ah non, ça c'est l'autre truc où je me mouche. Du coup, je meurs d'une septicémie. Fulgurante. En fait, Kagekumo c'est juste un démon de Norgueul. Ouais, c'est ça. Ouais, j'essaie d'aider Donc toi tu te précipites pour aider Goro, qu'est-ce que vous faites vous trois? Bah moi je me précipite aussi et toi pendant que t'es en train de déchirer ton truc, je mets ma main pour appuyer pour éviter que ça saigne si ça fait quelque chose. Ça fait beaucoup de monde qui se précipite sur toi alors que t'as décidé. Laissez-moi respirer quand même. Voilà la réponse de Goro, laissez-moi respirer. Poussez-vous. Non, je leur explique que quand je fais mon pouvoir, je me soigne mieux que quand je les soigne eux. Et ça me fait rire. Et je m'appose les mains moi-même et puis voilà. Tu commences à te soigner, bah tu regagnes un point de vie, mon cher Goro. Je te fais même pas faire de jet. Et voilà, en même temps, il faut dire que s'il y en a un à taper, bah il vaut mieux éviter celui qui est capable de se soigner. Vous êtes dans cette configuration, quels sont vos choix désormais? Bah moi avant j'aurais voulu quand même demander à Shogi elle ce qu'elle a vécu en fait pendant tout ce temps. Tu la vois qui se relève, elle regarde, elle vient vers le mercenaire, elle lui ferme les yeux et elle dit « J'avais dit à Aya, il n'y a pas de place pour les sentiments dans nos vies. » Et du coup, elle se réinstalle après parce que l'air de rien, vous lui avez quand même tapé un peu dessus. Alors ça reste une artiste martiale, hein, mais elle est pas bien et elle fait « Vous croyez qu'il y a du thé dans cet endroit ?» Et plus ou moins, elle a l'air d'être disposée à répondre à vos questions. Bah moi je vais en arrière-boutique et je regarde s'il y a des trucs justement où on pourrait se poser. Moi aussi je suis blessée, donc s'il y a des trucs qui pourraient nous... Oui, il y a une deuxième salle avec justement une sorte de petite cuisinette, une sorte de un petit domaine de vie qui est parfaitement accolé à la boutique. Ok, bah je fais chauffer de l'eau. J'espère Pour faire du thé. Ils font comme chez eux. J'espère que personne va rire parce que j'imagine trop le propriétaire qui rentre, nous autour de la table. Avec du Vous voulez sang, du hein, thé c'est quand même un mec mort sur une table. Vous voulez un peu de thé? Oh non. Ah bah vous me donnez le cadre. Ça va, c'est 6. Le cœur il s'est arrêté une seconde. Donc, oui, j'espère vous- qu'il n'y a pas la garde qui va arriver. Don't feed. J'ai un de mes premiers MJ qui disait 1 sur 3. Une bêtise sur 3 se passait en jeu. Je serais vous, je ferais attention. Bref. On va partir. Régis, spécial casse dédié à toi, c'est laquelle le 1 sur 3. Alors, Du coup Goro il va mieux, enfin on voit qu'il va mieux. bah Goro il va mieux, il est capable de soigner, de se stabiliser, donc c'est jamais... Voilà, mais... D'accord. Bah moi du coup pendant qu'ils font tous leurs échanges, qu'ils font le thé, etc. Je prends un petit morceau de papier, j'écris, je calligraphie un petit texte pour le propriétaire de la boutique. En lui disant que Trop mignon. Désolé, il y a un cadavre. désolé, on a Excellent. emprunté votre bien, on Non, s'en mais excuse, on va on rouler était comme respectueux ça. avec votre matériel. Et je signe Kagekumo, je mets mon nom. Oh et non, je mets un petit tas de pièces. Pour le Kagekumo. dédommagement. Il y a un cadavre. T'écris Tu Kagekumo? te souviens que dans les traditions de l'Empire, Ouais. côtoyer la mort c'est tabou, Ah ça oui. peut vous faire mettre en quarantaine, Ah oui, c'est mais vrai. alors assassiner quelqu'un ou avoir quelqu'un qui meurt des suites d'un assassinat, mort violente dans Ah oui, c'est une vrai. maison, ça pour toi ça peut entraîner par exemple un yurei.
un fantôme, Excusez-moi parce que qui est vénère. je suis pas assez Ça connecté à la... peut, ça peut mettre en place un tatari, une malédiction. Et bah du coup je m'occupe de ça et après je m'occupe du cadavre et je commence à... Ça fait beaucoup. Tu t'occupes de quoi en premier? En premier du cadavre, bah, du coup, parce que c'est la priorité. Oui, et là typiquement, bien sûr tu peux intervenir, ça fait partie de tes prérogatives, mais des prêtres ou prêtresses seraient pas déconnants non plus. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant vous avez mis entre parenthèses, et c'est tout ce qu'on disait déjà au cours de nos aventures sur le gili, les attitudes qui sont les attitudes sociales conventionnelles. Ouais. Il y a tout ce que vous avez décidé de mettre en pause parce que ça servait pas vos objectifs personnels, mais tous ces aspects sociétaux, vous asseyez dessus depuis un petit moment quand même. En fait, le problème, c'est que moi, en tant que joueur, personnellement, en tout cas, c'est que j'y pense pas parce que c'est pas dans ma culture. Et du coup, tu vois, j'arrive pas à... Je me dis pas, il y a quelqu'un qui est mort, faut vite faire quelque chose pour les machins, j'y pense pas. Mais quelle chance que ta MJ te le rappelle. Oui, voilà. Non, donc merci. Mais c'est vrai que du coup, comme c'est pas dans ma culture, tu vois, moi à chaque fois je dis ouais, faut les enterrer et tout, et à chaque fois je me reprends parce que... Bah non, c'est pas la même Donc culture, oui, effectivement, comme c'est très important dans cette culture-là, je fais ce qu'il faut faire pour, en tout cas, en attendant que des prêtres pourraient venir pour... Bah, il va falloir, ça va te prendre du temps parce qu'en plus c'est des cérémonies qui durent longtemps, ça demande du matériel, ça se fait pas en 3 minutes, donc tu vas pas pouvoir en gros faire un flash de purification de la demeure. Et ben, t'es même pas sûr je déjà. sors mes affaires, je prends le temps de faire les choses comme il faut, Donc, et je laisse les autres s'occuper de la discussion, du thé, etc. Okay. Moi je fais mon truc, je fais mon travail d'omyoji. Et si on fout le feu à la boutique? Et Est-ce que ça purifie? En partant, pas quand on est dedans. Hein. Arrêtez de mettre le feu à vous. Cette phrase n'a aucun sens. Arrêtez de tout faire brûler. D'ailleurs, Kagekumo, toi, ce qui t'inquiète le plus que d'avoir mis un mort dans une demeure d'un inconnu, c'est que c'est un monsieur qui est mort d'une mort violente, qui très clairement avait un esprit de vengeance puisqu'il cherchait à venger la femme qu'il aimait, qui est elle-même morte de mort violente. T'as quand même un petit peu tous les ingrédients que tu devrais mettre dans la recette du parfait fantôme qui va revenir hanter les gens. Et bah du coup justement j'essaie de calmer l'esprit en lui disant qu'il va retrouver sa bien-aimée, qu'ils vont pouvoir continuer leur amour dans l'éternité, qu'il faut qu'ils la rejoignent. Et bah alors du coup ça va te prendre du temps. Voilà. Petite question, est-ce que quand il va retrouver sa bien-aimée, elle aura un vrai visage? Alors, la provocation! Non, en vrai, la question est pas déconnante. Bah ouais, parce que est-ce que vous connaissez un petit peu tout le folklore japonais? Mais il y a plusieurs fantômes en fait qui sont complètement défigurés. J'ai plus mes cartes postales avec moi, mais je vous en ai pris parce que je m'étais dit qu'un jour ça serait drôle que vous en croisiez. Mais je me souviens plus son nom. Par exemple, il y a le fantôme d'une femme qui était assez riche. Le mari a une liaison avec une de ses domestiques et il l'empoisonne en mettant du poison dans sa crème pour le visage. Ah, oui. Et elle meurt et son fantôme apparaît soit sous la forme d'une lanterne défigurée, soit sous la forme d'une femme à qui il y a le visage qui est abîmé par exemple. Il y en a une autre, elle avait été jetée dans un puits, une servante qui a été jetée dans un puits parce qu'elle aurait cassé des assiettes. Pareil, c'est des fantômes connus dans le folklore japonais. Et son fantôme, ça fait un grand serpent d'assiette qui sort du puits avec son visage. Ah oui. Voilà, oui, par exemple. Et donc, après, quand tu regardes la cassette vidéo, tu vois que c'est toujours... Ça va peut-être faire un fantôme avec un truc super gore. C'est pas impossible que ça soit super gore. Que Aya, elle soit encore sur le chemin, en fait. Et bah, c'est parmi les possibilités, ouais, elle peut hanter le chemin, il peut y avoir plein de choses, en fait. Ouais. Bah, du coup, mais moi, je pars sur cette direction-là, en tout cas. Je prends vraiment le temps de faire... On pourrait imaginer, par exemple, toi, ça pourrait être quelque chose... Tu sais qu'il y a un ruban qu'on venait lui offrir. On peut imaginer que si le ruban a volé parce que vous lui avez réduit la tête en bouillie et qu'une autre petite fille le met, qu'elle prenne un tatari, que la prochaine qui portera le ruban prenne un tatari, que la prochaine qui... etc. Oui. C'est tout à fait envisageable. Ah, c'est cool, on a lancé un truc. C'est génial des ambiances. Elle est là en mode on va monter une petite fille. Oh c'est cool, on va créer un truc. C'est chouette hein. Les artistes. Vous avez jamais vu The Ring? Si. Anyway. A few moments later. Donc je vous laisse gérer. Ok, donc vous faites quoi mes bons amis? Bah du coup Yumi lui demande raconte-moi ce qui s'est passé à partir du moment où tu m'as vu fuir avec Naoki. Est-ce que t'as été engagée par quelqu'un? Nous on avait été engagés sur différentes missions et Maître Naoki nous a dit qu'il avait quelque chose de très
d'un travail très important à régler et qui serait relativement dangereux. Et il nous avait demandé de venir nous infiltrer dans une fête de fiançailles. On devait veiller à surveiller les personnes qui circuleraient et notamment à faire attention puisque on avait des raisons de penser que le père de la future mariée pouvait être la cible d'un assassinat cette soirée-là. Et on était tout infiltrés dans les fiançailles pour essayer de tout simplement faire attention à tout comportement étrange. Et c'est quand on s'est rendu compte que Maître Naoki n'était plus là, il s'était substitué au père de la fiancée pour pouvoir tout simplement faire face aux personnes qui viendraient contre lui. Quand on s'est rendu compte qu'il n'était plus dans l'assemblée, on est parti à sa recherche et on est arrivé bien après que tu l'aies assassiné. Et elle continue à dire le mot assassiné. Ouais, et du coup à chaque fois Yumi ça lui fait comme un coup quoi, comme si elle prenait un coup à chaque fois qu'elle dit ça. C'est légitime, elle l'écoute mais ça lui fait mal parce que ça lui rappelle... La seule chose qui fait qu'on n'est pas parti à ta poursuite, c'est qu'on était trop occupés à essayer de lui sauver la vie. On n'avait rien pu faire malheureusement. Non, il se trouve que Maître Naoki t'a bien formé et que tu sais comment tuer les gens de manière efficace. Plutôt positif. Tu as validé ton diplôme de... Toi, t'entends tout ça, Kazumi. Hein. T'entends tout ça. Donc tu sais qu'effectivement, même si tu sais que ce sont des pratiques qui sont, l'assassinat n'est toujours pas autorisé au sein de l'Empire. Hein. Et donc tu notes aussi qu'apparemment... Il a détruit de manière pas très sympathique. Apparemment, elle utilise vraiment le terme massacré. J'ai noté tout ça. Voilà. J'ai noté. Petit Death Note. Voilà. Je lui demande qu'est-ce qui s'est passé après. Nous avons été plutôt... On se sentait perdus, seuls. On ne savait pas ce qu'on devait faire. Nous avons pris déjà le temps d'incinérer notre maître. Et pour nous, il semblait évident que ça devait être Shiro, la plus vieille d'entre nous. Alors toi, tu la connais très bien, Shiro. C'est l'élève avec laquelle tu étais en permanence en concurrence. Vous étiez les deux plus anciennes et il y avait une rivalité entre vous qui n'était pas une rivalité très saine. D'accord. Parce que vous disputiez plus ou moins la place de bras droit auprès de Naoki. Ok. Donc la rivalité n'a jamais été saine entre vous deux. Et tu sais que Shiro était très très proche de deux jumelles, Aka et Kuro. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles se sont elles-mêmes renommées, puisque ce ne sont pas leurs vrais prénoms, c'était les surnoms qu'elles se donnaient. Okay. Donc, respectivement, rouge, noir et blanc. Aka, rouge, Kuro, je crois que Kuro c'est noir. Hein. Et Shiro, blanc. Et elles formaient une sorte de petit groupe au sein de votre groupe d'élèves. C'était un peu les trois copines, quoi. Ok. Avec les deux jumelles qui vouaient un culte sans nom à Shiro, là où toi tu étais beaucoup plus proche des deux autres, Aya et Shogi. Et Shogi, oui. Il y en a encore une dernière. Il y en a une qui est massacrée. Il y en a encore une, comment? Il y en a une qui est massacrée. Et bah c'est Aya que vous avez... Aya qui est en train de hanter une petite fille. Aya. Bravo. Et tu sais qu'il y a la dernière, c'était Ina, qui était une du groupe, qui était plutôt... voilà. Il y avait un trio. Okay. Et donc elle t'explique qu'à la suite de ça, elles se sont senties perdues et que naturellement elles se sont tournées vers Shiro, qui paraissait être la digne successeur. Je crois que c'est successeur avec un E. Ah ouais? Qui paraissait le plus apte à prendre la suite de Naoki. Contournement. Très vite en fait, il a été établi que leur seul objectif avant de pouvoir réouvrir cette sorte d'école particulière, ça serait de venger la mort de leur maître en te poursuivant. Et que depuis, elles n'ont eu de cesse que de te retrouver. Est-ce que quand je pense à Shiro, qu'est-ce que ça évoque à Yumi? Plutôt un souvenir de haine, enfin haine c'est un peu fort, mais... De l'inconfort. Ouais, c'est... De l'inconfort parce que tu sais que vous n'étiez pas ennemis, vous étiez pas amis, et vous étiez permanence en concurrence. Et j'avais confiance en elle ou peu? Confiance comme t'as eu confiance en n'importe laquelle des filles du groupe. Okay. Et tu te souviens de ce que répétait souvent Naoki, la faiblesse de l'une et la faiblesse de toutes. Vous avez été élevés pour fonctionner ensemble. Vous étiez censés, lorsqu'on vous a formés, être complémentaires.
Donc tu sais qu'il y a des synergies qui se font entre vous et qu'il y a des exercices que vous avez appris à faire pour qu'ils soient encore plus efficaces à mesure que vous faisiez les choses ensemble. C'est-à-dire que seul vous êtes forte et ensemble, tu sais que quand vous mettez ensemble, vous pouvez être redoutable. Et c'est ça qui est pour toi très effrayant. Ensemble, vous êtes redoutable. Ok. Donc tu sais que si Shiro, Aka et Kuro ont décidé de toujours maintenir leur trio, t'es clairement mal barré si jamais tu dois les affronter tous les trois ensemble. Ok. Il faut que t'as une certitude, c'est qu'il faut que tu les aies en individuel. Et d'ailleurs, entre guillemets, Goro, on peut dire ce qu'on veut sur ce que t'as fait, mais si vous aviez affronté Aya et Shogi ensemble, vous auriez galéré sa maman, d'après ce qu'elle a l'air de dire. Ouais. Du coup, j'ai bien fait. Ah bah t'as rendu service au groupe finalement. Ouais, heureusement qu'il était là. Un héros, Gros. Juste côté perso, hors jeu, merci. Qu'est-ce que moi je sais qu'il y a quelqu'un qui... Oui, je sais qu'il y a quelqu'un de haut placé. Tu sais tout ce que t'as... alors oui. Toi tu sais que on t'a demandé de supprimer t'as été payé par une mafia pour supprimer un aristo très riche qui commençait un petit peu à faire de l'ombre à la mafia en trop riche, et il commençait un peu trop attirer vers lui les gens qui voulaient s'endetter, et donc il faisait perdre beaucoup d'argent à la mafia. Okay. Tu sais qu'il prêtait de l'argent à des gens contre des coûts plus ou moins importants, ceux qui ont fait la partie, vous vous souvenez, hein, des coûts. Ah bah non, ils le savent peut-être pas. Je sais plus si je l'ai évoqué, peut-être pas. Peut-être pas. Eh oui, je l'ai pas évoqué. Vous ne savez pas parce que c'est une partie annexe qui a été masterisée, menée par Anaël, et on se demande encore si on va vous laisser l'écouter. C'est en discussion. Du coup, tu sais que voilà, tu étais censé assassiner un aristocrate qui faisait de l'ombre à des gens puissants dans une mafia, parce qu'il commençait à trop détourner de l'argent qui, en temps normal, allait à la mafia, et il leur faisait perdre de l'influence et de l'importance. Donc tu as dû supprimer, initialement tu devais supprimer cette personne. Et je savais, et moi je bossais pour la mafia du coup. Naoki t'a envoyé là-bas, c'était un contrat qui avait été fait par Naoki. Ok. Et il t'a envoyé là-bas, tu bossais pour une mafia, ouais. Et je le savais que c'était de la mafia. Tu savais que c'était de la mafia, tout à fait. Et par contre, je sais qui m'en veut. Je sais que c'est la personne haut placée à la tête de la mafia. Il se peut, tu dis, que tu sois juste un dégât collatéral. Il se peut que, à part tes sœurs, personne ne t'en veuille. Et que ça aurait pu être toi comme n'importe qui d'autre. Ok. Donc, parce que Yumi, jusqu'à présent, elle s'est toujours dit qu'il y a quelqu'un de haut placé qui... Bah non, en fait, en écoutant Shogi, tu te rends compte que c'est juste pas de bol, en fait. Ok. C'est Naoki qui était visé. Et c'est toi qui as fait les frais en fait. C'est-à-dire qu'il y a clairement eu un coup monté pour... Il y a eu un truc qui s'est passé que tu comprends pas bien, mais Naoki est mort à la place de la personne que tu devais assassiner. Donc on va dire qu'il y a deux contrats qui sont rencontrés, et pas de bol pour toi, bah il se trouve que l'un des deux c'est toi qui l'exécutais. Et du coup je lui fais part quand même de ça, je lui dis tout. Le but c'est d'être transparente pour essayer de rééquilibrer un peu les idées qu'elle a eues jusqu'à présent, et le but c'est vraiment que je sois transparente et qu'elle essaye de comprendre avec moi tout ce qui s'est passé, quoi. Alors une des choses qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait aller demander des comptes à la personne qui nous a engagés. Qui vous a engagé à l'époque? Oui, qui a engagé Naoki et les 6 autres. Le fameux aristocrate. Celui qui était visé initialement. Ouais. Attends, non, je me mélange les pédales, c'est l'inverse. Naoki a demandé aux filles de les aider, mais initialement, il devait aider l'aristocrate. Attends, laissez-moi 3 secondes pour que je me remette ça dans mon sens. Parce qu'on mélange 2 parties, et les 2 parties, elles étaient avec des... Il y avait... Vous deviez aller initialement, les PJ... Oui, c'est ça. Les PJ de ta partie allaient chercher un parchemin. Oui. Ok. Et en parallèle, il y avait ton histoire à toi. Oui. Et Naoki était là-bas pour protéger le père de la fiancée. Voilà. Et toi, t'étais là pour tuer le père de la fiancée. Voilà. Voilà, c'était ça l'ordre des choses. Oui. Excusez-moi, ça fait 2 scénars qui se mélangent. Et il faut pas que je mélange parce qu'en plus, vous avez joué pour certains, donc il faut pas que je mélange les infos. Donc voilà, donc elle te dit, on peut déjà aller demander des comptes à la personne qui nous avait embauché pour le protéger. Bonne idée. Mais, si je peux me permettre, vous commencez à avoir une to-do list assez importante. Puisque, est-ce que vous, quand vous écoutez ça, les autres, est-ce que vous vous souvenez quand même quels sont vos objectifs de base?
d'il y a longtemps. Bon, moi déjà, il sait me soigner. Non mais toi, te prends pas la tête, Goro. Ouais. Petit à petit, ça va aller. Okay. C'était pas non plus... T'as eu du bol qu'il était aux portes de la mort. En temps normal, ça t'aurait fait beaucoup plus mal. Ouais. Là, on va dire que c'est plus le dernier geste désespéré d'un homme qui vient de trouver le coupable de son malheur. Ok. C'était plus ça l'intention. Non, et comme je vous l'ai dit, je ne vous fais pas mourir si vous ne prenez pas de risques intentionnels. Hashtag bisous bisous Yumi. Non, c'était plus le dernier geste désespéré. Je pense que c'est pareil, je sais pas comment Ouais, on puis il dit était à bout de Goro. force. Bah oui, il était à bout de Moi, force. j'avais mon armure légère. Empoisonné, t'as ton armure, voilà. En plus, t'avais une armure légère, donc tu prenais un point de moins, tu vois. Non, c'est... Je me demande, moi, par contre, comment Goro le vit d'un point de vue purement psychologique. T'as quand même compris que t'as tué la femme qu'il aimait, que c'était une sorte d'arme de Yumi. Alors Goro, depuis qu'il a massacré, il se sent pas bien parce que c'est pas sa nature. Ouais. Donc là, ça lui remet un coup. Donc, voilà. Il se dit, il va aller faire quelques prières et il a bien besoin de se purifier. Ah oui, c'est le minimum. Goro, il commence à se rendre compte que peut-être il est un peu impulsif. Mais ce qu'il va faire, Goro, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le couteau qu'il m'a planté. Oui. Je vais le refondre pour le forger et en faire une offrande dans un temple. Ok, Cool. d'accord. Très bonne En vue de idée. se purifier. C'est tellement simple. Donc ça, pour l'instant, tu gardes le couteau. Voilà, Il faudra que tu ouais. fasses ça quand vous aurez le temps d'aller dans une forge, etc. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Très bonne initiative. Oui, le principe de base, c'était quand même d'éviter l'enlèvement des enfants et de voir ce qui s'est passé des autres enfants. Quoi. Après, je dis ça, je dis rien, mais moi, vous savez, tuer des gens et tout, c'est genre pas mon objectif à la base, c'est même l'inverse. Nous non plus, en fait. Ça nous est tombé dessus. Parce que si on résume, vous avez donc un yokai dans la nature qui enlève des enfants. Vous avez un complot qui vise une daimyo qui vous a dit que compte tenu des accusations qui pèsent sur vous, elle préférait que vous éclaircissiez un peu ce qui se passe au sein de sa capitale provinciale, et elle préfère vous avoir à l'œil. Pour le moment, elle vous a dit, voilà, de votre côté, essayez de voir un petit peu qui tire les ficelles au sein de ma capitale provinciale. Plus se rajoute maintenant, vous avez appris qu'apparemment Goro pourrait avoir quelques soucis puisque les Bakeneko se sentent le devoir de le protéger pour une raison qui est encore très obscure, puisque vous n'avez toujours pas rencontré le chef des Bakeneko, chose que vous étiez censé faire Oui, si c'est vous vrai. n'aviez pas fait la tangente. Ah, je pensais Il y a 5 épisodes de ça, oui, je me rappelle. Et en plus, se rajoute à ça le fait que toi, tu commences à rentrer sur les traces de tes anciennes sœurs d'armes, et accessoirement, sauf erreur de ma part, tu as récupéré une clé. Oui. Et il y a Tomoe à qui il faut enlever le Kigare. Ah oui, détail. Je Tout sais. est en train de sourire et danser. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Ça va, hein, C'est sous écoutez, contrôle. Retrouvez vos sœurs, tout ça. Ça va, ça va. Un peu de sang. Les yeux qui deviennent tout verts. Quand elle va aux toilettes, elle fait des serpents, mais tout va bien. Voilà. Moi, j'apprends qu'il y a au moins 2 personnes de la troupe qui ont déjà buté des gens, dont une, c'était son boulot, quoi. Et je suis hyper à l'aise avec ça. Genre vraiment... Du coup, Du que coup, ouais. faisons-nous Et ben. Parce que c'est vrai que la priorité, l'objectif après, c'était de rencontrer le chef des... Ouais, c'était. Enfin, le chef. Dans l'immédiat, oui. Si C'est c'était le pas chef passé. local des Bakeneko, c'était ça. Ouais. 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 Si c'était pas passé tout ça, c'est ce qu'on serait en train de faire. Peut-être. Oui, on devait voir le soir, on était parti faire nos autres enquêtes, Ouais. et après on s'était fait attaquer. Voilà. Et on... Ouais, ça c'est Il y a un truc qui a cramé, et puis après, on a paniqué, et voilà. On a Voilà. une to-do list de malades en fait. On a une to-do list de malades. Elle commence, oui, parce que vous prenez plusieurs choses d'un coup, donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, c'est le problème de la procrastination en scénaristique. À trop détourner les problèmes, on finit par les accumuler. Et ben, il faudrait qu'on reprenne rendez-vous avec Shogi, qu'elle reste à l'écart peut-être de ses sœurs, parce que ses sœurs, ça se trouve, ils vont la considérer comme une traîtresse. Est-ce qu'elle est seule déjà? Je lui demande, est-ce que tu... Les autres sont partis à ta recherche, et Aya et moi, on était restés ici, parce qu'on avait des raisons de penser que tu passerais un jour ou l'autre. Par contre, elle te dit, je vais être très franche avec toi. Je ne te tuerai pas, mais je ne trahirai pas mes autres sœurs. Donc, je vais aller les retrouver si je peux et leur expliquer ce qui s'est passé. Tu l'as pas complètement... Ce qui s'est passé, c'est juste que pour l'instant, elle a renoncé à l'envie de te tuer, mais elle est pas complètement stupide, elle voit bien qu'elle a pas non plus le dessus, mais elle n'est pas complètement ton alliée. Je réfléchis, qu'est-ce que Yumi pourrait faire pour faire une symbolique avant de la quitter? Ah, vous aimez les symboles. Ouais, j'aime. Claque-lui une bise, ciao ma fille.
porte-toi bien. Et ben... Eh ben, mais t'as pas une brosse... Je lui demande... Ou tes épingles à cheveux que tu pourrais lui donner pour dire aux autres que tu veux parler, par exemple. Je lui demande déjà si ça va aller pour repartir chez elle, déjà pour se reposer. Je lui dis de prendre soin d'elle, de prendre du repos. J'espère que tu porteras la vérité auprès de nos sœurs. Elle te demande, Kagekumo, si elle peut te prendre un peu de parchemin et un... Évidemment. Et pendant que tu parles, elle calligraphie des choses. Okay. Et elle te tend un plan. Elle te dit notre repère est là-bas. Et c'est... Est-ce que ça me parle C'est une sorte de grotte qui est dans une région un peu... c'est pas du tout à côté de Chikageshima. Mais oui, elle te donne le plan pour aller dans le repère où elle se retrouve. Et elle se lève. Elle vous regarde tous les trois. Tomoe, Kazumi et Kagekumo. Elle vous dit « À vous, je vous souhaite bonne route et je n'ai rien contre vous. Toi, Yumi, je ne sais pas si je dois te regarder comme une sœur ou comme une ennemie. » Et toi, elle te regarde, elle fait « Toi, si j'épargne ta vie, c'est uniquement parce que je suis trop faible pour te tuer pour l'instant. » Et elle ouvre la porte et elle te dit, en partant, sauf si vous la retenez, elle te dit « Je ne sais pas si t'offrir l'accès à notre repère est un cadeau ou pas, mais sache que c'est là-bas que tu nous trouveras. » Et elle referme la porte. Ta-ta-da. Eh ben... Yumi accuse le coup. Et... Bon, je crois qu'on a un rendez-vous, hein. C'est pas tout, hein. Changement de sujet. Que voulez-vous faire, mes bons amis? Que Eh ben, faut aller voir les prêtres parce qu'il y a un mort quand même. Ouais. Parce que j'allais dire, on va voir le gars, mais... Bah ouais. Là, c'est tard, non, j'imagine. Bah, ça commence, ouais, hein. Bah ouais. Ça commence, vous Mais êtes bon, en là, pleine nuit, là. Bah, on avait rendez-vous avec le chef. Mais oui, c'est vrai Ouais. que peut-être la prio. Eh ben, mais allez au chef et puis moi je vais m'occuper du prêtre. Ouais, mais tout seul dans la ville, Coco. Eh ben, je vais me déguiser. Tu vas te déguiser, Kagekumo? Avec de Ouais. la fumée. Tu peux me la refaire sans Je trembler vais me des joues, déguiser, celle-là? regardez, je sors un petit bâtonnet rouge et je m'en mets sous les yeux et je fais inconnaissable. Tu peux pas envoyer Poc-Poc. Méconnaissable. Tu peux pas envoyer Poc-Poc avec un... Trop Ah loin. si. Ah, trop loin. Et si on fait venir le corbeau et qu'on demande à... Ah, bonne idée. Ah oui. Ah, Vous Que arrivez eux à invoquer préviennent. un corbeau, hein? Non, mais Non, on mais peut- si le on corbeau, tu sais, retourne- quand on se met à la fenêtre, là, On retourne à la le base. corbeau, il nous voit, il envoie le message comme quoi on a besoin de parler. Ouais, mais non, mais là, et, franchement... et là, on demande que eux envoient un prêtre. à la Bah, boutique. par contre, déjà, le daimyo, on s'est fait taper sur les doigts parce qu'on avait tué quelqu'un. Mais là, on l'a pas tué, il est mort tout seul. Ouais, mais... Pour Enfin, le raccourci, je pense. Pour ceux qui ne voient pas, le personnage de Kazumi joué par Maïra est en train de faire un regard sévère avec les bras croisés en mode « Mais what the fuck ?» Non, mais en vrai, je vous dis un peu ce qui se passe dans ma tête, je suis vraiment en mode comment Kazumi elle peut rester avec eux là. J'essaye de trouver un truc là, mais vraiment je En vrai, je t'as vois pas toutes mon les raisons perso. de rester avec eux. Parce que tu sais que toi, t'es censé faire la lumière. C'est pas pour les joueurs, pas pour vos personnages. T'es censé faire la lumière sur cette histoire d'enfant. Et tu sais que eux, peu importe qui ils sont, ils ont rencontré le yokai, ils ont rencontré les mercenaires, ils savent localiser, en tout cas globalement. Tu sais qu'il y en a une qui a été jusqu'au repère du yokai. Je me trompe pas, Tomoe, hein? Oui. T'as été au repère, t'as appris des infos et t'es reparti parce que t'étais seule. Oui, peut-être tu l'accompagnais. Non, mais On il y avait était tous les trois. toutes les Ouais, trois. il y avait Toutes les trois trois. filles. Ah oui, Donc, Ah oui, c'est vrai. oui, pour c'est ça. l'instant, toi, Avec pour les cages et ton tout. objectif de savoir quelle est cette histoire, ça t'intéresse plus Oui. cette éventuelle... Tu sais que les Kebiishi sont en train d'intervenir, donc clairement, il y a des ramifications politiques très importantes. Toi, pour l'instant, t'as encore un intérêt à rester avec eux d'un point de vue purement Oui, professionnel. oui. D'un point de vue purement personnel, tu es libre de les trouver clairement border. Ouais, moi j'ai une Ouais, question c'est aussi. un- Ça. C'est si on va voir les prêtres, est-ce que eux, ils ont une sorte de secret, j'allais dire médical, ou Professionnel. professionnel ou... Non, et vous allez vous faire foutre en quarantaine, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'il faut que quelqu'un d'autre... Et on va prévenir les autorités pour déclarer qu'il y a eu un meurtre. Bah, laissez-moi faire. Je vais me faire... Libre à vous aussi de tout simplement expliquer ce qui s'est passé. Oui, c'est ce que Non, je on vais fout le faire. feu à la boutique. Non. Non. Gros non. Mais non, mais... C'est encombrant un cadavre, hein, Ouais. les gars. Non, mais laissez-moi faire, je vais m'en occuper. C'est mon travail. Vous, allez voir le chef. Toi, Et ce moi... qui te semblerait le plus simple, c'est de prévenir les autorités. Hein. Bah ouais, De dire parce ce que qui s'est passé. Hein.
Tu vois pas pourquoi on s'énerve comme ça. Vous avez Mais été les prêtres, attaqué c'est en pas les pleine autorités, rue, les prêtres? Parce que moi, c'est les autorités. Non, les autorités, c'est les autorités, c'est les représentants de la daimyo. Donc un garde qui passe, on lui dit... Donc l'idée de Goro, elle était la bonne alors, peut-être. Bah, toujours. Bah écoutez, si c'est une bonne idée, on appelle un garde. Moi je pensais que... Ouais. Après, est-ce que tout le monde veut être là quand on appelle la grande? Non mais c'est moi à faire. Je vous dis, Moi, c'est je moi à reste faire. avec Kagekou. Allez, on te laisse faire. Et les autres, vous faites quoi? C'est mon métier en plus, On c'est normal que retourne, je fasse. Au palais des 7 jours. Ouais. Moi, je reste avec Kagekou. Moi, je reste un peu pour vérifier qu'ils appellent, qu'ils vont bien voir les... Ouais. Ah, la confiance. Qui fait bien la Ouais. Et Moi, puis, dans ce actuellement, Ouais. ils seront pas pris au sérieux. Toi, oui. Ouais. Ah, Donc, pourquoi, je c'est pas... reste. pourquoi tu n'y vas pas seul? Oui, jusqu'à... Ah, ça, c'est ses réflexions intérieures. Oui, oui. Bah, en fait, ouais. Je vérifie que vous le faites, surtout. Et je reste avec vous, du coup. Mais Non. c'est aussi pour voir vos intentions. On a Yumi et Kagekumo qui prennent... Yumi et Goro qui partent. Et Kazumi, Kagekumo et Tomoe qui restent pour prévenir les autorités. Voilà. On en est là. Yes. Oui. Ok. Yumi et Goro, vous allez où, les deux compères? Au palais des 7 jours. On lui demandait une audience auprès du boss. Du grand big boss. Vous retournez en direction du quartier du quartier des joyaux. Et bien entendu, c'est assez facile de vous déplacer parce qu'il y a une grosse agitation, les gens sont très concentrés. Il y a eu un gros incendie apparemment. Il serait question qu'il y ait un groupe de de criminels qui s'en soient pris à une personne qu'ils ont tenté qu'ils ont malmené, qu'ils ont agressé physiquement il y a pas longtemps. Apparemment, ils seraient venus finir le travail. Bref, vous comprenez que les rumeurs vous concernant ne sont pas prêtes de s'éteindre. Aïe aïe aïe. Et vous arrivez du coup au niveau de la maison de plaisir où travaille Nadé, qui vous attend quand elle vous voit arriver. Enfin, elle vous attend pas, mais quand vous rentrez dans la maison, vous la voyez, vous regardez, ses yeux s'écarquillent, fait « Mais vous êtes complètement inconscient, suivez-moi !» Et elle vous mène à sa suite en direction Vous allez vous faire de- gronder. en direction de son chef. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à Nadé? Je dis qu'on s'est fait agresser, que je me suis fait poignarder et que j'aimerais bien avoir 5 minutes pour boire un verre d'eau. Mais vous vous êtes blessé, Goro! Et là, tu la vois, elle se précipite sur Goro. Oh là là. Goro-san, c'est pas possible. Oui, suivez-moi. Et elle te prend par la main. Et tu vois qu'elle le conduit dans une des chambres qui sert normalement pour les rendez-vous en tête-à-tête particuliers. D'accord. Yumi, elle lève les yeux au ciel. Et elle suit. J'imagine trop avec des grosses joues, t'es là. N'importe quoi. Jaloux. Moi aussi j'ai mal. Pour le coup, toi t'as mal et t'as mal plus parce que toi tu l'as pris le couteau. Hein. Et Personne t'a soigné. Hein. Et tout le monde sent pas les steaks. Bah, je suis avec mon sang là qui coule sur mon truc. Donc elle touche ton kimono, elle fait « Où êtes-vous blessé ?» Ils ont abîmé ses beaux muscles. Oui, Tout où le êtes-vous temps. blessé? Attendez, je mets de l'huile sur votre pectoral. Au niveau de l'aine, Mais c'est pas possible! Oh, on va se faire interdire cet épisode au moins de 18. Une opportunité, allez, vas-y. Oh, j'ai trop mal là. il y a du poison, faut sucer la blessure. On va devoir couper ça, on est d'accord? Oh, madame mia. Oh mon dieu! Nous ne cautionnons pas le personnage de Goro. Goro, non. Goro, non. Tu vois Moi, qu'elle... j'explique que j'étais poignardé dans le ventre, mais que ça va mieux. Mais c'est terrible. Et là, tu vois qu'elle fait appeler des personnes pour te venir en aide et faire « Et vous, Yumi, vous êtes blessée aussi ?» Dit-elle, petit hashtag, t'as un trou dans le dos avec du sang qui en coule. Et bah, du coup, Yumi, elle dit rien. Elle baisse un peu pour montrer. Et pareil, sans ménagement, tu vois qu'elle tire ton kimono vers le bas, elle fait « Mais c'est terrible !» Et là, tu la vois qui fait « Qui vous a posé cette marque ?»
un certain... j'allais dire Ichimaru, mais non. Comment il s'appelle déjà? Izumi. Izumi. Et tu comprends, ma chère, que ton problème principal n'est pas... Vous avez vraiment du bol parce que Nadé, je lui ai donné une capacité. Je lui ai donné la capacité les yeux du chat. Ce qui fait qu'elle a aucun mal à repérer ce qui est un tout petit peu magique. Ah oui. Donc t'as plutôt de la chance que Goro ait signalé que vous étiez blessé et que ça soit elle qui te regarde. Oui, Nadé, bon ça c'est pareil, vos persos le savent pas, mais Nadé a une certaine perspicacité qui lui permet de repérer les choses, ce qui lui a peut-être notamment permis de te repérer, Goro. Okay. Malgré ce qu'elle disait. Et oui, tu remarques qu'en fait, tu te dis que peut-être ton problème principal n'est peut-être pas la cicatrice que tu vas avoir en plein milieu de ton tatouage, mais peut-être le tatouage lui-même. Oui, elle te dit, mais c'est terrible. Et Izumi vous a fait ça? Et où est cette marque? On s'en doutait, une de nos amies a tendu l'oreille et on a entendu Izumi parler avec quelqu'un qui avait demandé à me poser une marque. J'en ai déduit que cette marque était sur mon corps et sur mon tatouage. Et là, tu vois, tu sens sa main passer dessus, ça te fait mal parce que déjà ça passe là où est ta blessure. Et elle fait, je ne sais pas comment on peut retirer ces choses-là, mais le tatouage que vous avez au milieu de votre dos, il est magique. Enfin, il est plus magique que les autres. Et qu'est-ce qu'il fait? Je n'en ai pas la moindre idée. J'imagine que ça doit être comme un point GPS, quoi. Tu dis que ça serait pas impossible, parce que tu sais, c'est connu. En tout cas, tu sais qu'il est possible. Il y a des rumeurs qui courent, bref, t'as peut-être pas les connaissances, mais tu dis que ça serait pas impossible qu'effectivement tu sois une sorte de GPS vivant. Qui a comme une espèce de tracker, En termes, je sais pas comment on pourrait dire. Mais toi, tout de suite, c'est ce qui te vient à l'esprit, tu dis que tu as peut-être quelque chose qui fait qu'on te repère. Est-ce que c'est impossible de me l'enlever? Je sais pas, il faudrait demander à la personne. Ou il faut en parler au Dorobo. Donc le Dorobo, vous le savez, c'est le chef de cellule, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une cellule mafieuse, en tout cas chez les Bakeneko. Ok. Donc, et vous êtes censé le rencontrer, mais tout d'abord, il y a des personnes qui arrivent et qui vous font des soins et vous regagnez tous les deux, ça va prendre du temps, vous regagnez tous les deux 3 points de vie, ne serait-ce que pour le désinfectant, les bandages, les choses comme ça. Yumi, on te donne une nouvelle tunique puisque la tienne était clairement ouverte en deux, il y a un couteau dedans. Pareil, Goro, on te propose de t'offrir un nouveau haut parce que toi aussi, il était un peu plein de sang. Vous voyez qu'ils sont pas spécialement ravis, il y a une vraie gêne à l'idée de toucher votre sang, ils sont pas à l'aise avec ça, quoi. Est-ce qu'on peut leur proposer de s'en débarrasser nous-mêmes, de le mettre en moule et puis... Tu proposes donc qu'elles touchent pas tes vêtements, voilà, elles acceptent très volontiers de pas avoir affaire à ta tenue souillée. Ouais, pareil, elles sont plutôt contentes de pas toucher ça. Donc, pareil, je fais comme Goro. Ok, donc on vous aide, on vous soigne, ça prend un petit peu de temps. Les 3 qui êtes restés à l'auberge, à la boutique du céramiste, comment vous y prenez pour prévenir les autorités? Moi j'attends de voir, là je suis très observatrice, j'attends de voir comment ils font. D'accord. Je cherche le premier garde qui me tombe sous la main, la première personne qui est avec un écusson de la maison. Tu trouveras facilement parce que y a eu du remue-ménage et tu sais qu'il y a de toute façon des gardes et des qui sont venus aider. Donc tu trouves très facilement quelqu'un. La question que je te pose, c'est comment tu y vas? J'y vais, je l'interpelle de loin dès que je le vois. Je dis, donc tu vas dans la rue et tu vas chercher la... Donc là, il y a quand même toute l'agitation des gens qui sont encore... en train de courir et tout. Le feu a l'air d'être contenu, mais je veux dire, imagine qu'il y a eu un incendie dans la rue. T'as tous les badauds, tous les gens qui parlent. J'y vais discrètement? Non. J'y vais. Au moment où tu sors, t'entends « Là-bas, c'est un criminel, ils sont responsables !» Et effectivement, t'as 5 gardes qui viennent à ta rencontre en disant « Onyuji, nous te prions de nous suivre, de lourdes accusations pèsent à ton encontre. » Bien sûr, naturellement. Je lui dis, mais en attendant, nous avons été attaqués dans la ruelle ci-contre, si vous voulez bien me suivre. Es-tu armé? Non, j'ai que ce bâton sur lequel j'appuie mon âge. Ok, là tu fais très bien, allons voir. Et il t'encercle au moment où tu avances. Et vous, quelques minutes après, vous avez Kagekumo qui revient. Il est accompagné de 5 personnes armées qui sont chargées, c'est la garde en fait, ils sont chargés
de la sécurité dans la cité impériale. Ils ouvrent la porte, tu vois des yeux qui s'écarquillent en voyant le corps sur la table, je crois, et vous êtes face à eux. Bah, Tomoe, elle se raidit un peu, Je sais pas s'il y a des saluts militaires, ce genre de choses. Oui, il y en a, mais tu les connais pas trop, mais sinon un salut classique. Ouais. Bah voilà, elle montre son respect, quoi. D'accord. Bah, je remonte mon respect aussi, de manière peut-être moins militaire, mais voilà, de manière officielle quand même. Et je vais vers eux et du coup je leur explique voilà qu'on s'est fait attaquer dans la rue et que bah, là c'était de la défense et qu'on n'a pas réussi à faire... Enfin que cette personne voilà, nous a attaqués, qu'on a essayé de la sauver et qu'on n'a rien pu faire. Remettez-nous nos armes, nous allons vous conduire dans un lieu où nous pourrons discuter plus tranquillement. Et ils vous prennent vos armes. Ok. Et ils vous demandent de les suivre, vous êtes escortés en gros vers l'équivalent d'un poste policier quoi. Ouais. Voilà. Donc on vous mène là-bas et vous entendez qu'il y en a deux qui prennent la tangente pour justement s'occuper du cadavre et de tout ce que ça implique. Voilà. Yumi et Goro, vous avez été pris en charge, soignés. En tout cas, on vous a apporté des soins qui sont largement suffisants pour vos états actuels. T'as Nadé qui est extrêmement attentionnée à ton égard, Goro. C'est criant. Tu ne sais pas pourquoi, mais elle est aussi attentionnée au tien. Mais elle est vraiment très précautionneuse. Elle a l'air d'avoir un soin vis-à-vis de Goro qui est très clairement visible. Tu saurais pas pourquoi, mais elle fait vraiment attention à Goro. Est-ce qu'elle est seule avec nous ou il y a d'autres... Non, il y a d'autres jeunes filles qui viennent aider. Là, jusqu'à présent, tout ce qu'on se disait, que c'était étrange, Enfin, on le ressent en fait, nous, les autres personnages, autres que Goro, d'extérieur, qu'il est protégé de façon un peu étrange. Bah oui, et déjà, vous vous expliquez même pas pourquoi il a de l'aide des Bakeneko, même en admettant que Nadé ait pu avoir le béguin pour lui. Le béguin au point de vous offrir l'asile au sein de leur quartier, de leur petit domaine, le fait qu'on fasse venir directement pour vous des personnes qui viennent vous soigner et tout, ça commence à faire juste beaucoup pour un petit coup de cœur sur Goro à la suite d'une soirée passée en sa compagnie. Ça commence à être un peu gros cette affaire. Et je vois que Goro, lui, il en sait rien. Bah c'est Goro. Ouais. La meilleure réponse, c'est Goro. Tu me dis si je me trompe. Ah non, mais Goro. oui, c'est ça. Bon, moi c'est Goro C'est- en fait. Bah, du coup, je lui demande à Nadé, qu'est-ce que Goro représente pour vous ? Ce n'est pas à moi de répondre, mais le Dorobo pourra vous expliquer plus en détail de quoi il retourne. Mais Goro est spécial. Bien sûr. Là, elle te regarde, elle regarde avec un grand sourire, elle fait « Il est évident qu'un homme aussi beau est spécial. » Et tu retrouves bien la courtisane. Qu'elle est en temps de... Ok. Bah, Yumi, elle dit rien, elle observe. Elle fait son petit haussement de sourcil que tu viens de faire ou pas? Bah, elle est un peu perplexe, quoi. Elle se demande... Ouais, Elle se demande, quoi. ok. Parce qu'elle se dit, est-ce que... Enfin... Elle a l'air d'en pincer pour lui, mais il y a l'air d'avoir quelque chose quand même derrière, donc c'est un peu bizarre, quoi. Un peu bizarre, c'est le terme. Un peu bulle bizarre. Pour filer sur l'épisode d'avant. Vous êtes tous les trois, vous traversez la ville en compagnie des gardes et vous êtes submergés de huées, d'insultes ou de félicitations pour la garde. Enfin, vous les arrêtez, il était temps. Il faudra combien de morts avant qu'ils payent? Bref, aux yeux de la ville, Grosse ambiance. il y a de toute évidence la satisfaction que vous soyez enfin aux mains des gardes. Et vous êtes amenés, donc vous arrivez dans cette espèce de poste de garde où vous rencontrez la personne qui est en charge de la sécurité qui s'appelle Sakura et qui vous prie, qui vous remercie pour votre collaboration et qui vous invite à la suivre pour que vous puissiez expliquer en détail ce qu'il se passe. Et vous vous retrouvez en sa compagnie, c'est neutre. On vous écoute et voilà, je vous en prie, libre à vous de parler. Bah, ouais, vas-y. Bah, je prends la parole du coup et
Je leur explique alors moi je suis arrivée pendant qu'ils étaient en train de se faire attaquer, je leur explique globalement moi ce que j'ai vu. Voilà, je suis allée pour les retrouver, qu'ils étaient en train de se faire attaquer, et que du coup on s'est défendu, et que malheureusement cette personne était en mauvais état. On l'a amenée dans l'endroit où vous l'avez trouvée pour essayer de la soigner. On n'a rien pu faire, voilà. Et cette personne vous a attaqué seule? Moi je dis la vérité. Je dis non, il y avait une autre personne qui, elle, nous avons pu la soigner, et elle a fini par partir. Voilà, je leur explique un peu que moi je dis la vérité. Et est-ce qu'on pourrait savoir où se trouve la personne qui vous a agressé pour éventuellement lui demander son témoignage, son point de vue, et pourquoi elle vous a agressé? Vous comprendrez qu'on peut aussi se demander si cette personne n'a pas disparu parce que vous l'avez supprimée. Évidemment. Après, je pense qu'il y aurait eu des traces si nous l'avions supprimée à l'endroit où nous avons trouvé l'autre. Vous avez trouvé l'autre corps, et surtout, étant donné que nous vous avons montré un corps, je ne vois pas pourquoi nous aurions caché le deuxième. Et la personne, je ne sais pas du tout où on peut la trouver. Je sais qu'elle est par ici. Oui, voilà, cette personne s'appelait Shogi. Merci. Et nous ne savons pas où nous pouvons la trouver, nous ne lui avons pas demandé quand nous l'avons laissée partir. D'accord, vous me dites que vous avez été attaqué à proximité de l'endroit où vous êtes réfugié, c'est ça? Tout à fait. Mais mes hommes m'ont dit qu'ils n'avaient pas vu de traces de combat dans la rue, ce qui est plutôt étrange puisque vous me dites que vous avez été attaqué, qu'elle a choisi de partir. Nous devrions peut-être avoir quelques traces, il y a un mort. Nous n'avons pas trouvé de traces de sang ni de vestiges d'une altercation. Pourriez-vous me dire comment ça se fait que nous n'avons aucune trace de ce combat? Et parce que je vous avoue que d'un point de vue extérieur, nous avons juste l'impression qu'il a été assassiné au sein de la maison où vous l'avez trouvé. Et il y avait beaucoup de sang sur la table d'après le rapport de mes hommes et aucun signe de combat à l'extérieur. Alors ça a été nettoyé pour moi je dis toujours la vérité. Ça a été nettoyé pour n'affoler personne, puisqu'il y avait déjà un certain affolement dans la rue, un peu plus loin. Donc nous avons nettoyé tout ça pour n'affoler personne et pour justement essayer de le soigner tranquillement sans qu'on ait d'une effusion autour. Je peux vous montrer, moi j'ai une blessure à la cuisse toujours, donc je montre, voilà, j'ai été attaquée, je suis blessée, c'est pas quelque chose qui peut être fait, je crois que j'avais pris T'avais pris un shuriken. Ah ouais, donc voilà, c'est pas quelque chose qui peut forcément être fait à l'intérieur, enfin ça a été quand même, il y a des traces de combat, je pense que si on cherche sous la poussière on peut en trouver encore, parce que nous n'avons sûrement pas été capable de tout dissimuler parfaitement, mais c'était surtout pour éviter de créer... Elle se lève, elle ouvre la porte et elle fait appeler un médecin. Toi, comme ça, on fait, y a-t-il d'autres personnes blessées ici? Ok, donc tu vois que vous allez être pris en charge. Vous me dites que vous ne savez pas où est passée cette fameuse Shogi. Vous ne savez pas du tout où la trouver. Je sais plus si elle savait où est-ce qu'elle... Elle était avec nous. Oui, elle a assisté. Tu sais qu'elle a donné un plan où la retrouver. Mais ça, je le dis pas. Tu le dis pas. Mais non, mais hors plan. Plutôt, on avait eu vent, comme quoi il y en avait une qui travaillait pour nettoyer le linge ou quelque chose comme ça. Ah oui. Oui, et tu doutes maintenant que si elles vivaient ensemble, t'as peut-être la clé en ta possession d'une maison qui est liée à là où elles vivaient. Ouais. Après, là, toi, t'es pas avec nous. Bah oui. Ah bah oui, oui, mais t'es pas avec elle. on avait eu... T'étais là quand on a ouvert le message de l'espion. Ah bah oui, donc oui, t'as l'info. Oui. T'as l'info, ouais. Ouais, je dis ça. D'accord, donc donc là, on sait pas où elle est partie, mais qu'on avait l'information que... D'accord, et vous ne savez pas du tout ce qu'elle voulait à votre groupe, cette personne? Pourquoi vous avez été attaqué? Alors, j'ai appris qu'il y avait quelque chose de passé avec certaines personnes du groupe, mais j'ai pas plus d'infos. Je reste là-dessus. Mais pourriez-vous me dire en détail qui vous êtes et ce que vous faites tous à Chikageshima? Et elle vous regarde tous les trois. Bah alors... À quel point je dis la vérité? Tu dis la vérité. Ouais, je dis moi que je suis une envoyée de Sakurakyo. Oui, la capitale. De la capitale, et que voilà, moi je viens pour voilà, on en avait déjà discuté avec votre daimyo, et j'ai rejoint ce groupe qui était déjà en train de... Voilà, je dis la vérité. D'accord. Enquêter sur la disparition des enfants. Tout à fait, merci. À cause des Fini yokai. ma phrase, je t'en prie. Et vous corroborez ces faits? Donc vous Tout dites à que fait. vous êtes... Elle vous a très bien expliqué, bravo. Oui.
Et moi, de toute façon, je suis surtout là pour accompagner Kagekubo, où qu'il aille, pour le protéger. D'accord. Donc, l'interrogatoire se passe comme ça, il est vraiment neutre. Elle prend des infos, elle écrit, il y a des gens qui viennent, on vous dit qu'on va vous apporter des soins, que vous ne serez pas libre aujourd'hui, que vous allez être gardé en tant qu'elle n'aura pas fait la lumière sur les événements. Vous êtes dans un équivalent de garde à vue. Donc on vous conduit dans une cellule, qui est pas horrible, mais on vous conduit dans une cellule, et vous allez être tous les 3 séparés. Vous avez chacun une cellule, et on vous dit que vous avez bien fait de vous rendre de vous-même aux autorités, et que ça va jouer en votre faveur, mais qu'il va falloir faire la lumière sur tous ces éléments qui sont un petit peu flous à comprendre. Et qu'il va aussi falloir du temps pour questionner les éventuels témoins, faire des recherches vous concernant, essayer de retrouver cette fameuse shogi qui aurait disparu, etc. etc. Moi, je lui demande si elle m'accorderait un droit de visite à mes camarades pour pouvoir faire des prières et pouvoir méditer et contre le Kiéré, faire non, des elle petites... te dit que pour l'instant, c'est pas envisageable. D'accord. Qu'elle est bien navrée, mais qu'il faudra patienter. Parce qu'elle n'est pas en mesure de répondre à pour des raisons évidentes de sécurité et pour ne pas compromettre l'enquête. Elle ne souhaite plus que vous puissiez vous parler sans témoin. Okay. Ah bah je lui dis mais... Non, mais c'est non. La réponse à ta question c'est non. Vous deux, on vous a redonné des habits corrects. Vous remarquez que c'est des habits qui sont quand même plutôt bien. On semble avoir fait un effort parce que de toute évidence vous allez être présenté à quelqu'un d'important. Et Nadé vous dit bon, nous avons beaucoup trop traîné. Jusqu'à présent, suivez-moi. Et vous êtes emmenés à travers un réseau de couloirs très colorés où vous entendez des bruits. On est en pleine nuit, c'est le moment, le paroxysme pour ce type de lieu. Donc vous entendez des chants, vous entendez des rires, parfois vous entendez des murmures, comme des bruits de soie clic-glisse. Bref, vous êtes dans un lieu de plaisir. Et vous arrivez devant une grande porte à deux battants qui est gardée par 2 hommes. Il y en a un, très clairement, ses oreilles sont extrêmement pointues et il a comme des petits crocs qui dépassent. Je vais vous montrer son image, vous ne lisez pas ce qu'il y a s'il vous plaît autour. Alors attendez. Hop là. Pour ceux qui ne savent pas à quoi Voilà, vous voyez ce type de personnage là. Ok. Ah oui. Qui est Un là. peu un homme C'est renard. un peu félin, ouais. Très félin. Pour ceux qui ont à leur disposition les contes anciens des yokai, c'est le personnage qui est illustré à la page 56. Donc vous voyez ce personnage qui se tient vraiment exactement comme ça. Il a un pied sur un des murs. Il a l'air de jouer avec une arme comme ça. Et quand vous arrivez, il vous fait un regard très sournois. Et en face de lui, vous voyez une jeune femme qui, elle, est aussi en arme, en tenue. Et vous la voyez, elle est beaucoup plus droite, beaucoup plus fixe. Elle a les yeux très jaunes. Très jaunes. Elle aussi, elle a une sorte de canine qui dépasse et des cheveux vraiment noirs de jet qui tombent sur ses épaules, qui sont lâchés. Et quand ils arrivent, vous avez le garçon qui se désengage du mur comme ça. Il a l'air très souple. Il a des attitudes très félines. Elle dit « Nadé, te voilà enfin. Le maître s'impatientait, ma chère. » Et il ouvre le paravent. Vous arrivez dans une pièce qui est extrêmement colorée. Ça fait très psychédélique même. Il y a beaucoup d'objets, vous voyez, alors toi, tes yeux, ils explosent. T'as des pots extrêmement rares, extrêmement chers, des soieries, bref, c'est une sorte de caverne d'Ali Baba. Et au milieu de tout ça, vous voyez une sorte de... pas un trône, mais une sorte de siège molletonné. Et dessus, allongé comme ça, vous avez un homme bien portant, assez impressionnant, qui regarde comme ça ses ongles, comme si... Vous avez presque l'impression que c'est des griffes. Et quand il arrive, il fait « Ah, te voilà enfin, élu du roi chat. » Fin de cette partie. À la saturation. Les 2 meufs qui hurlent. Et bah voilà. Élu du roi chat, allez, vas-y là. Oh my god. Merci. Ça vous va toujours? Oui. La question que je pose à chaque fois, tu sais. Oh là là. Je crois que les hurlements Ah, grave. oui. Ça me rassure. Et bah comme toujours, merci à vous tous
vous tous, vous toutes et tous, de nous suivre. Et bah allez-y, pour le fun, essayez de nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que nos PJ, selon vous, devraient aller plutôt s'inquiéter d'une chose ou d'une autre? Qu'en est-il de cette affaire d'enfants disparus? Faites vos hypothèses. Qui peut être ce fameux élu du roi chat? Qu'est-ce qui relie Goro au Bakeneko? Que pensez-vous de la petite relation qui est en train de naître entre Goro et Yumi? Ou même, que pensez-vous de ce qui va devenir des relations de la troupe avec Kazumi? Kazumi qui incarne la justice. Donc, aïe aïe aïe. Dans un groupe où règne le chaos. Et puis, on vous dit, nous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Kazumi est toute seule dans sa cellule et elle a son esprit qui tourne à 100 à l'heure. Elle visualise les crimes qu'ont pu effectuer ses compagnons. Elle se demande si elle a vraiment envie d'être associée à ça. Là, actuellement, elle est dans une cellule. Elle sent qu'elle n'est pas forcément en train de prendre le bon chemin. Mais en même temps, tout ce qui s'est passé aujourd'hui l'a vraiment touchée profondément. Elle a vu Yumi retrouver sa sœur et c'est quelque chose qu'elle ne peut pas ignorer. Donc pour le moment, elle décide d'accorder le bénéfice du doute à Yumi et à ce lien qu'elle a montré pouvoir avoir avec ses sœurs. À bientôt! À bientôt!